Bien sûr, cette vidéo, nous allons voir maintenant comment faire pour créer des objectifs. Maintenant qu'on a un compte qui est configuré, on aimerait voir un petit peu, quand on fera nos publicités, on aimerait pouvoir justement voir sur Analytics si les objectifs sont atteints. Et puis on aimerait pouvoir tracer ça. Comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir les résultats du côté de Facebook, mais c'est aussi bien d'avoir les résultats du côté d'Analytics, ce qui permet de valider ou d'invalider les données qu'on a d'un côté ou de l'autre. C'est toujours bien d'avoir les deux. Comme ça, ça permet aussi de comparer les choses. Alors pour faire ça, il suffit de vous rendre sur votre compte Analytics. Donc ici, je suis toujours sur mon compte de démonstration. Et puis, une fois que vous êtes là sur votre page d'accueil, on va se rendre dans Administration ici en bas. Puis, on reste toujours donc là, j'ai pas changé, on est toujours dans la même propriété. Je suis dans mon compte démo avec ma propriété de pré-production. Donc, le fait d'avoir créé notre compte Google Tag Manager va me permettre justement maintenant de pouvoir créer un objectif sur ma propriété de pré-production afin de le tester. Et puis une fois qu'on aura testé et vu que c'est en ordre, on va pouvoir le passer sur la propriété en production. Donc on vérifie bien qu'on est sur la propriété pré-production. Et puis on va aller, donc ici j'avais qu'une seule vue, on va aller sur objectif. Ensuite, on va créer un nouvel objectif. On va y donner un nom. Alors là, pour mon exemple, ce sera, on va simplement appeler ça commande client. Voilà. Alors là, vous le nommez comme vous voulez, hein, si c'est une inscription à un stage, une vente d'un produit, la vente d'un cours, etc. Ça, c'est vraiment le nom que vous mettez là. Il n'a pas d'importance au niveau de la configuration de la suite. Ensuite, on va pouvoir choisir le type d'événement qu'on veut. Donc, le plus simple dans cet exemple, ça va être la destination. C'est-à-dire, on va choisir une page de destination qui sera mon objectif. En l'occurrence, si je reviens sur mon site de démonstration, j'avais créé la page Merci commande démo. On peut imaginer que cette page-là est la page finale d'un processus de commande. C'est-à-dire qu'une fois que votre client aura validé sa commande, il arrivera sur la page de remerciement de sa commande. Donc là, en l'occurrence, Merci commande démo. Il est clair que vous aurez besoin d'avoir des pages de remerciements différentes pour chaque produit que vous allez vendre ou chaque prestation que vous allez proposer. Car c'est sûr que si vous créez plusieurs objectifs différents mais qui ont la même page de destination, bah ça va pas fonctionner. Vous allez avoir des soucis au niveau des résultats. Il faut bien sûr que ce soit différent. Alors je vais donc continuer avec mon type destination. On pourrait avoir des événements, une durée, par exemple, le temps qui passerait sur une page, etc. Ou des pages vues par session. Le plus simple, honnêtement, c'est la destination. Après, on pourra voir aussi, peut-être dans d'autres vidéos, les types événements. Mais là, ça demande un peu plus de configuration. Il faudra créer des événements via le Google Tag Manager, par exemple des clics. Le clic sur un bouton, on pourrait savoir si une personne a cliqué sur tel ou tel bouton. Là, on va pouvoir le faire avec le GTM grâce aux événements. On va traquer des clics, etc. Et après, on va pouvoir revenir ici pour créer des objectifs par rapport à ces clics. Mais c'est déjà un petit peu plus complexe. On va rester pour l'instant assez simple. On va aller sur Destination. On va cliquer sur Continuer. Ensuite, ici, nous avons l'URL de destination qu'il va falloir rentrer. On a plusieurs possibilités. Soit est égal à, donc ça veut dire que c'est l'URL exacte, commence par ou expression régulière.
Alors expressions régulières, je vous dis honnêtement, je les maîtrise pas. C'est des ensembles de codes par rapport aux URL, etc. Là, on va déjà dans de la config vraiment plus poussée. On va pas les voir de toute façon dans cette formation. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est commence par, parce que on sait jamais. Des fois, vous pouvez avoir une URL ici qui termine pas par des mots. C'est-à-dire que si c'est une URL avec une publicité qui viendrait de Facebook et puis qu'on est redirigé sur une page de commande, on peut souvent avoir l'URL de la page et puis derrière un slash et puis une suite avec une combinaison de chiffres ou de mots-clés propres à la publicité ou à la campagne, etc. qu'on a fait. Donc, il est toujours bien de mettre commence par, et puis à ce moment-là, on va sélectionner l'URL complète, et puis je vais la coller ici. Ça veut dire que tout ce qui commence par cette URL-là va me donner l'objectif si on arrive dessus. Ensuite, respecter la case, bon ça je ne vais pas le cocher, c'est pour respecter les majuscules, minuscules. Ça veut dire que à ce moment-là, même si l'URL serait avec des majuscules ou minuscules, il me prendra l'objectif. Si j'ai dit de respecter la case, ça veut dire qu'il n'y a que en cas de minuscule comme c'est ici que ce sera pris en compte. Alors la valeur, on peut y attribuer une valeur en dollars ou par rapport à ce qu'on aura configuré dans la config de la propriété. Moi je vais pas spécialement mettre de valeur pour cet objectif. Et puis on peut aussi activer un entonnoir de conversion, c'est-à-dire une chaîne qui correspond à la navigation de l'utilisateur. C'est-à-dire il vient sur une page, après il passe sur la page 2, et puis il passe sur la page 3, puis quand il arrive sur la page 4, une fois qu'il a fait cet entonnoir-là, ça valide mon objectif. J'ai souvent remarqué que c'était pas le top au niveau des validations d'objectifs de mettre des entonnoirs. Honnêtement, je le conseillerais pas pour l'instant. C'est pas quelque chose que j'utilise, et puis moi, comme je vous dis, je trouve que ça fonctionne pas super leur système d'entonnoir. Ensuite, vérifier cet objectif. Bon, bah, quand on clique dessus, il nous dit en fait si récemment il y a eu une conversion. Alors vous inquiétez pas si ça met 0, ça peut être normal si il n'y a pas eu trop de mouvement sur le site, si la page de remerciement n'a pas été touchée, etc. Là pour l'instant, je vais simplement cliquer sur enregistrer. Et puis voilà, mon premier objectif qui est créé. Maintenant, j'aimerais vérifier que cet objectif fonctionne. Donc pour faire ça, je vous rappelle que nous sommes dans la propriété ici de pré-production. C'est maintenant qu'on va pouvoir se connecter sur notre Google Tag Manager. Et puis, donc je vous rappelle, tagmanager.google.com, vous vous connectez sur votre compte, celui que vous avez créé dans les vidéos précédentes. Puis vous allez cliquer sur prévisualiser. À ce moment-là, vous avez le message d'avertissement qui vous indique que vous êtes bien en prévisualisation. Et puis, on va pouvoir se rendre maintenant, si je vais sur Analytics, je vais aller sur Accueil. Donc, toujours dans ma propriété de pré-production. Et si maintenant, je vais en temps réel, vue d'ensemble, je vais pouvoir, en me rendant sur mon site, si je viens sur ma page d'accueil, logiquement, on devrait voir du mouvement. Voilà. On voit qu'il y a quelqu'un sur la page d'accueil, et puis ben, forcément, c'est moi, vu que je suis sur la pré-production. Donc ça permet de vraiment pouvoir faire des tests sans impacter le mode réel de Google Analytics, et puis de tester un peu ce qu'on fait. Maintenant qu'on a créé notre objectif, on va pouvoir aller sous conversion, donc je suis toujours en temps réel, conversion, et puis ici on voit objectif commande client. Alors si je reviens ici, je vais retourner puisque j'étais en fait sur ma page merci commande démo. Si je reviens sur ma page merci commande démo, voyez, tac, on a ici l'information et là j'ai l'objectif qui est venu en vert.
Alors, c'est possible que ici, il passe 30 dernières minutes, j'en ai un, et puis ici, j'en ai un. Donc, c'est clair que si maintenant je recharge ma page, je suis pas sur celui-là, ouais, là j'étais en admin. Ici, si je recharge ma page, je vais revoir ici, il faut quelques secondes, voilà, tac. Et puis, forcément, on va pas le revoir s'afficher puisqu'il est déjà en cours ou il est dans il passe dans les objectifs atteints. Mais on voit qu'ici, il y en a eu 2. Et puis, utilisateur actif, il y en a un. Donc, on a les 3. C'est les 3 clics que j'ai fait sur cette page. Ça veut dire que mon objectif fonctionne. Lorsque j'atteins ma page de remerciement de commande, mon objectif fonctionne et c'est le nom de mon objectif, commande client. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer maintenant cet objectif de la pré-production à la production. Et puis, on verra dans la vidéo prochaine comment créer des rapports pour voir facilement les objectifs, comment ils sont venus, etc. Alors maintenant, on va pouvoir revenir sur l'administration. On va pouvoir retourner sur l'objectif. Maintenant, il y a 2 manières. C'est soit vous allez sur la propriété de production et vous recréez manuellement votre objectif comme on vient de le faire. Soit on va cliquer sur la case à cocher en regard du nom de l'objectif et puis on va cliquer sur partager. À ce moment-là, il va nous ouvrir une fenêtre. On va laisser partager un lien vers le modèle. On clique sur partager et on fait un clic droit pour copier l'URL qui a été générée. Cette URL, on va simplement la coller. Alors, je ne vais même pas changer de fenêtre, je vais me mettre où je suis, je vais coller mon URL. Ah, mince, je viens de faire une mauvaise manip, c'est pas grave. On va refaire partager, partager. Voilà, copier. Je reviens donc ici et je vais faire coller. Et puis Enter. À ce moment-là, il va me charger ma page avec le choix pour configurer mon objectif. Je vais donc devoir sélectionner une vue. Et là, je vais avoir le choix parmi toutes mes propriétés. Donc moi, je vais simplement aller sur celle qui m'intéresse, c'est-à-dire... Alors, où est-il mon compte démo? Voilà, il est ici. Démo web ressources. Et puis, j'ai ici ma propriété de développement. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et puis, créer un objectif. Première idée disponible. On va le laisser comme ça. On ne va pas remplacer l'existant parce que pour l'instant, il n'y en a de toute façon pas. Et puis, on va laisser le nom commande client. Donc, j'ai été sélectionné simplement la vue sur laquelle je voulais la propriété sur laquelle je voulais copier mon objectif que j'ai créé. Et je clique sur créer. Et à ce moment-là, il me charge ma vue test, donc développement webressources.com. Et puis, l'objectif a été créé, je fais OK. Et voilà. Donc, on voit ici que j'avais déjà 2 objectifs que j'avais dû créer. On voit ici mon objectif qui s'est copié, qui s'est collé correctement. Commande client, je peux aller dessus pour vérifier. Si je veux voir, je reviens ici, je clique dessus. On voit, alors bon, on peut des fois le faire par modèle, etc. Moi, je fais toujours personnaliser, c'est ce qui fonctionne le mieux. Description de l'objectif, et puis détail de l'objectif, voilà. On voit que tout est OK, donc mon objectif a été créé. Et il est maintenant dans la propriété de développement. Ça veut dire qu'à partir de là, je vais pouvoir enregistrer des conversions sur cette page de remerciement de commande. Et je vais pouvoir après traquer, analyser les différents processus. Donc une fois que ceci est fait, on retourne sur Google Tag Manager et puis on quitte, voilà, il est là, on quitte le mode aperçu. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, c'est là qu'on voit que le GTM est vraiment pratique parce que ça nous permet de pouvoir, en mode prévisualisation, vraiment de travailler et tester nos différents objectifs et événements sur la vue de pré-production. Et puis, une fois qu'on est vraiment certain que ça fonctionne comme on l'a fait,
eh ben on le passe en production et puis on est sûr que ça sera fonctionnel. Ça permet aussi de pouvoir travailler parce que vous pouvez aussi filtrer votre adresse IP dans les paramètres de filtre de Google Analytics. Si vous voulez pas que vos statistiques quand vous allez sur votre site soient pris en compte, vous créez un filtre en filtrant votre adresse IP. Et puis à ce moment-là, ben, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir tester en mode standard puisque votre adresse est filtrée. Il va donc pas voir les événements ou ce que vous faites dessus. Donc avec le mode prévisualisation, on filtre évidemment rien et puis ça permet de pouvoir faire des tests avant de publier ces événements et ces objectifs. Voilà, donc on a fini pour cette vidéo là. On va voir dans la prochaine comment faire pour créer des rapports personnalisés pour suivre un petit peu plus facilement ces différents objectifs.